sais que si on vire Derrick White, il y a plus aucun Siz Ouais, mais dans notre surtout ça, tier enfin, list. on va dire que c'est en mention honorable. Les Celtics. Mention Attends, honorable. tu te rends compte qu'au début, dans la tier list, hein, on avait Peyton Pritchard, Al Horford, Kristaps Porzingis et Derrick White. Bah, les Et en fait, Celtics. Ouais, ils en fait, descendent tous. bonjour, nouveau poulet du dimanche, en détente avec Quentin, cette semaine encore. Salut, salut. À table, c'est l'heure. C'est l'heure, petite frite, petit poulet. Est-ce que peut-être une petite salade avec une petite vinaigrette aussi? Fait de Ouais, maison. faut pas oublier. Faut pas oublier, faut pas oublier. Comment ça va, Quentin? Bah écoute, ça va super, hein. Hâte de continuer sur notre lancée. Donc la semaine dernière, le lundi, c'était le numéro 30 Ouais. pour Monsieur Curie. Maintenant, à voir où est-ce qu'on le met dans la tier list. Voilà. Tier list des snipers, du coup. Sniper, Ouais, voilà. exactement. Petite mention honorable, peut-être? Ouais, bien sûr, on va commencer par les mentions honorables. Je pense la plus grosse mention honorable qu'on peut faire, on en a parlé vite fait en off, Ouais, Harden. il est pas dedans. Harden, il est pas dans ta tier list et moi je me pose encore des questions parce que OK. ne pas avoir le deuxième meilleur shooter à 3 points de l'histoire de la NBA dans notre tier list des snipers, on peut se poser des questions, tu vois? Moi je serais pas surpris Ouais. qu'on se fasse tacler dans les Ah, moi non dans plus. dans les commentaires Heu, ou sur Twitter et tout ça, Ils peuvent venir tacler, hein. mais en même temps, ça me fait penser à un autre joueur, je sais pas si toi il y est, c'est Doncic. Non, il y est pas. Tu vois? Ces 2 joueurs, pour moi, ils ont leur move qui est inarrêtable avec ce step back qu'ils ont, qui leur Ouais. est vraiment propre à eux et où on sait que c'est difficile. Peut-être que James Harden, il y a aussi cette faculté quand il a la balle en main et tout ça, on lui pose un écran, il va se décaler sur la gauche et bombarder. Mais de là à considérer que c'est un vrai sniper, je sais pas. Après peut-être qu'au fur et à mesure de notre discussion et tout ça, Mmh. je vais me dire peut-être qu'il faut le mettre, mais pour le moment, il est dans mes mentions, quoi. Oui, pareil. Tu as d'autres ou Heu, pas, dans les mentions? Petite mention parce que, j'hésitais à le mettre, mais finalement je me suis dit: «Non», parce que de base c'était pas un sniper. Chris Boucher aux Raptors, qui depuis cette saison est devenu un vrai sniper. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, d'habitude c'était plutôt un ailier fort, pivot, gros défenseur, qui avait un petit shoot. Et vu le physique qu'il a maintenant, non, tu peux plus le faire jouer en tant qu'ailier fort, tu le fais jouer en tant qu'ailier. Voilà, ailier, voilà, bon shooter à 3 points, Ouais, ouais, puis voilà, ouais, hein. c'est vrai qu'il a un bon petit poignet maintenant, ouais, de là à le considérer comme l'un des meilleurs snipers de la NBA, bon, Non, on va lui change laisser à du Raptors. temps, hein. Il y en a peut-être un d'ailleurs, il y a peut-être un autre joueur chez les Raptors qui semble un meilleur sniper, c'est, Grady Dick. Je sais pas si Oui, toi il est dans ta liste, mais moi il l'est non, pas. non, c'est pas lui, mais j'ai un Raptors quand même. OK, OK. Hâte J'ai un de hâte de Raptors. voir. Parce que quand j'ai Heu, regardé 2-3 trucs, j'étais un peu: «Ouh là, ben, on va parler de lui». Parce ouais? que c'est un peu sérieux, ce qu'il fait, notre garçon. Qu'est-ce qu'on fait du coup, on commence par le bottom? Bah, ouais, comme d'hab. OK, bah, c'est parti, vas-y, c'est quoi ton bottom là? Alors, Malik Beasley, Ochai Agbaji des Raptors, Karl Anthony Towns, Peyton Pritchard et Cam Thomas. OK, waouh, j'ai Ouais, pas du tout la même, mais déjà, il y a un des joueurs que tu as cité qui est plus haut pour moi. OK. Et alors après, moi, ce que j'avais, pour le coup, c'est vraiment là des purs snipers. En fait, Oui. dans la liste que j'ai, il y a beaucoup de joueurs qui, bah, c'est le principe, hein, qui sont Ouais. vraiment à l'aise à 3 points et tout, qui sont des vraies gâchettes. Mais tout en bas, j'ai ceux qui ne sont que des gâchettes, tu vois? Où OK. il y a pas un petit plus, tu vois? Et OK. donc parmi eux, j'ai Luke Kennard, Ouais, plus haut. Matthews, Garrison des Hawks, Plus haut. Plus haut. A.J. Green, Beaucoup plus haut. Dante DiVincenzo Non. Pourtant et j'aurais dit Matt qualifié. Ryan. Non. Donc alors, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais souligner déjà ceux où on est en commun. Kennard, Matthews et A.J. Green pour toi sont plus hauts. Ouais. Tu pas Dante DiVincenzo, tu pas tu sais quoi? Matt Ryan, je veux bien, le retirer. Dante, j'hésitais avec Cam Thomas. Mais ouais, on va le mettre à la place de Ah je vais bah, le mettre à la place de Cam Thomas. en vrai de vrai, clairement, hein, pour moi, Dante DiVincenzo est bien plus un sniper que Cam Thomas. Oui. Ça, j'hésite un peu. Hem, Franchement, hein, si je dois, tu vois, avant je sais pas comment vous faites vous pour, choisir qui va avoir la main pour commencer Ouais. un 3 contre 3, un truc comme ça. Souvent, nous, c'est un shoot à 3 points. Je préfère que ce soit OK. Dante DiVincenzo qui le prenne que Cam Thomas, Ouais. tu vois? Ouais. Ouais. Parce que Cam Thomas, je pense qu'il a assez irrégulier, je pense. Peut-être à 3 points. Ouais, et Toi, puis tu même, regardes sur enfin, tu quoi? vois, pour moi, je sais pas, faudrait que j'avoue, pour moi, c'est un peu toi, monsieur Stat. Mais Ouais, c'est un peu heu, régulier, j'ai l'impression. Dante DiVincenzo, par exemple, l'année dernière, c'est il bat le record du nombre de 3 points, dans sa franchise qui était les Knicks à l'époque, tu vois?
Ouais. C'était Fournier qui je crois détenait le record avant lui. Bon, Fournier n'y est pas puisqu'il n'est plus en NBA. Donc, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur Kennard? Non, attends, ah oui, parce que toi, tu les as mis plus haut, c'est ça? OK. Ouais, je les ai mis beaucoup plus haut. OK, OK. Moi, par exemple, c'est 4 que j'ai mis plus haut, tu vois, dans ceux que tu as OK. choisis. Est-ce que, pour qu'on puisse avoir un petit peu un aperçu plus Global? large de ouais, global de ce qu'on a fait, on se lâcherait pas les 4 autres qui sont au-dessus? Bah, Pour ouais. voir un peu vraiment parce qu'en fait, je pense que toi, tu es vraiment parti sur des pures gâchettes. Peut-être que je me trompe, hein, mais Ouais, ouais. J'ai parti ouais, sur les il y a de la gâchette, hein. À OK. peu près. Parce que je vais te donner moi les 4 que j'ai au-dessus de ceux Ouais, qu'on vient de dire et il y a fort à parier que tu ne les aies pas du coup. J'ai vas-y. KD, Non, j'ai Kyrie. j'ai hésité à le mettre, mais je me suis dit: «C'est pas que du 3 points, quoi». Tu as hésité à le mettre, donc je mets une astérix pour voir si on peut Ouais. revenir et essayer de le Et placer. J'ai KD Lauri pareil, KD pareil. OK, KD aussi. J'ai Lauri Markkanen Non, j'ai hésité aussi. et j'ai Kristaps Porzingis. Non plus. OK. Tu as hésité sur et toi, c'est du coup, qui sont les 4 que tu as au-dessus du bottom? Norman Powell, Ouais, OK, je comprends, ouais. Tyler Herro, Derrick White et Al Horford. OK. Alors, Tyler Herro, je l'avais dans mes mentions. OK. C'est pour ça que j'avais pas voulu en parler tout à l'heure parce que j'étais persuadé que tu l'avais Ouais, pris. Hem, alors Ford, ouais, je suis d'accord. En fait, ce qu'il faudrait du coup, c'est qu'on trie un peu par rapport aux joueurs qu'on avait mis au tout début. ouais. Hem, Après, parce que la suite, c'est vraiment sniper pur. Pur sniper. OK. Ouais, là, c'est Tu pas Darius Garland, par exemple? non. OK. Moi, je l'avais dans mes mentions, mais du coup, je peux le retirer. J'y avais pensé parce que, c'est pareil, lui, il a un sacré bras. Ouais. Hem, Peyton Pritchard, tu vois? OK, il shoot bien, mais de là à le mettre au même niveau, en fait, il y a tellement de gros snipers de fous furieux. Oui, c'est ça, en fait, c'est compliqué et après j'ai essayé monsieur Stat, hein, de regarder sniper, c'est-à-dire qui shoot sans arrêt à 3 points, qui c'est qui va pas trop dans le racket ou mi-distance, tu vois? J'ai essayé de regarder ça. C'est pour ça que, Feedback, par exemple, t'as pas KD, quoi. voilà, c'est pour ça, ni Kyrie. OK. Pourtant super scoreur, super shooter à 3 points, mais ils sont peut-être plus des scoreurs avant tout que des snipers. Tu vois? J'ai plus essayé de faire, la distinction entre ces 2 là. Ouais, je l'entends, je l'entends. Par exemple, Karl Anthony Towns, c'est pareil, c'est pas qu'un sniper, c'est plutôt un mec qui va scorer à gauche, à droite, quoi. Tu vois? Mais J'avais à en peu près fait, cette c'est vision-là. c'est c'est là aussi où, pour moi, je donne encore plus d'importance à ces joueurs-là, tu vois? C'est OK, qu'en plus d'être des super gâchettes, en fait, ils sont complets. Ce qui fait que pour moi, OK, moi je suis heu, parti plus dans plus on s'approche, plus c'est la définition du sniper, en fait, je pense OK. et qui réussit le plus à shooter. Voilà, j'ai mêlé, en gros, la réussite actuelle plus le palmarès, plus, tout ça, quoi. Alors, tu sais Palmarès à quoi? 3 points, bien évidemment, hein, OK. Redonne-moi ton bottom. Je vais vite fait. Pritchard, Pritchard, Donte 4. DiVincenzo, 4, DiVincenzo. Agbaji, Beasley. Ah, je vais pas te mentir, je pense que Agbaji, je le mets pas, par exemple. Parce que toi, tu vois, tu m'as Et oublié qui c'est que tu m'as oublié? Tu vois, par exemple, entre Agbaji, KD ou Kyrie. ah oui, oui, les 2 autres sont beaucoup plus scoreurs que l'autre. Ouais, mais tu vois, Mais Agbaji se rapproche plus d'un Swendy. Enfin, aujourd'hui, ça a 2 doigts d'être un Swendy, je pense. tu penses que, par exemple, tu les mets en concours de shoot à 3 points là, au All-Star Game. Tu penses qu'Agbaji a plus de chances de battre KD et Non, Kyrie? non. Donc tu serais pas chaud qu'on à la limite, on vire Akbadji du bottom là, Ouais, de la tier list OK. et on Oui, intègre dans ce cas-là Kyrie et KD? Enfin, un OK. des 2, on verra. Ouais, je suis Tu vois de ce que fou. je veux dire? OK. Ouais. En fait, je pense que c'est parce Pour que je me suis Beasley, dit, je suis en je fait, suis il totalement il score un d'accord. peu à gauche, à droite, donc Du coup, dans ce cas-là, c'est pareil. Entre, tu vois, tu m'avais donné attends, donne-moi les du coup tes 4 c'était Al Horford, Norman Powell, Tyler Powell, Herro, Derrick White. qui sont, pour le coup des vrais shooters. Mais par exemple, OK. entre Al Horford et Kristaps Porzingis, tu penses que Horford est plus adroit que Porzingis à 3 points? En fait, Horford, il a aussi une mécanique déjà qui est assez, surprenante qui lui est propre à lui, tu sais, avec le ballon, bon, je sais pas Ouais. si on me voit, faut que je me cadre un petit peu, mais vraiment spécifique. Kristaps Porzingis, tu vois, en fait, ce qui me surprend, Al Horford, j'ai l'impression qu'on le voit souvent dans les corners, tu vois?
Ouais, Ou alors il est, tête de raquette, un il me peu? semble que c'est lui, c'était corner, droit et catch and shoot. Alors que C'est là où il brille. Porzingis, ce qui me surprend en plus, c'est qu'il a tellement plus de distance. Genre, il envoie Après des fléchettes, il est, 3 ah mètres oui, derrière la ligne, tu vois? après je pense que aussi ça a joué contre lui sur le fait qu'il ait pas joué cette saison aussi encore à Porzingis. Oui, Je c'est pense que vrai. c'est pour ça qu'il est OK, pas dans mes 15. OK, tu sais quoi? Dans ce cas-là, entre KP et Al Horford, je suis chaud de garder Al Horford, du coup, si on fait par Ouais, rapport au top 10 de top 15, enfin, tier list actuel. Tu sais ouais, quoi? moi ça Allez, vas-y, on va garder Al Horford. Mais dans ce cas-là, tu vois, encore une fois, hein, KD, Kyrie, tu penses qu'ils sont plus faibles qu'Al Horford, ah non, non, clairement. Mais en fait, c'est que Al Horford est plus sniper en termes de définition, alors que KD et Kyrie, c'est plutôt des scoreurs. OK, mais là, OK, maintenant partons de pour qu'on puisse vraiment classer tout ça, je pense qu'il faut qu'on se retire maintenant à l'idée parce que c'est tous des snipers en vrai. Ils sont tous Oui, vraiment adroits à 3 points. Maintenant, la question, c'est de savoir qui va rentrer le plus de shoot à 3 points entre tous ces joueurs. Et je pense OK. qu'entre KD avec KD et Kyrie, tu as plus de chances de rentrer Ah qu'Al oui, Horford. oui, Tu largement. vois? Donc Ouais. c'est pour ça qu'ils sont plus hauts, moi. OK, d'accord. OK, donc Al Horford, dans ce cas-là, on peut le faire descendre dans le bottom, Oui, comme on l'a fait avec, je sais plus trop qui c'est, et ce qui donne encore des places à KD et Kyrie que tu avais pas encore dans ta tier list, tu vois? ouais, OK. Et après, du coup, en ce qui concerne, Powell, Herro et White, tu vois, j'avais Lauri Markkanen et Kristaps OK. Porzingis. Entre Derrick White et Kristaps Porzingis, par exemple, quel est le meilleur sniper? Et Norman Powell, tu l'as bien dans ta Je tier list? l'avais même pas, Norman Powell. Ah ouais! Le mec, il est à 48 à 3 points quand même, hein. Dans ce cas-là, à la limite, on peut peut-être retirer KP du coup, c'est vrai qu'on peut le retirer parce qu'en fait, il joue pas quoi, enfin, il joue pas Le assez en fait. le mec en carrière, il est à 40 à 3 points, hein. Non, je suis chaud de mettre Powell à la place de KP et Tyler Herro, Derrick White ou Markkanen? Derrick White, je pense. Plus fiable. C'est vrai qu'en vrai, quand tu réfléchis un peu là, ça me fait penser. Les Celtics, c'est des Ah bah, timbrés, hein. ils ont du monde, hein. C'est des timbrés, hein. En fait, ce qui est impressionnant avec Derrick White, et je vais te rejoindre là-dessus, c'est que je trouve c'est un métronome au niveau du shoot à 3 points. Il en prend pas Oui. non plus beaucoup, beaucoup. Il va tourner, je sais pas, à 6, 5-6, tu vois, un truc comme ça peut-être? Shoot à 3 Bon, points par match. ouais, à peu près. Bon, là, je m'avance, hein, ça se trouve, il est un peu moins, mais Ouais, je vais te dire ça. il est pas en fait, il est dans la, propreté, c'est net, tu Oui, vois? J'ai l'impression que ses c'est shoots, ils propre. sont jamais forcés. Ouais, il est là, il fait tac, 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 je vais te dire ça. Donc go Le pour mettre, Derrick White, à la place de, par exemple, Markkanen et donc dans ce cas-là, au niveau de ces places 4 là, on aurait, Derrick White, Al Horford, Norman Powell et Herro, ouais. Là encore, parce qu'on a toujours pas en fait, dans ce cas-là, on a toujours pas intégré KD et Kyrie. on met KD à la place de Tyler Herro. Ouais, par exemple, ouais. OK. Voilà. Le Heu, bottom, du coup, pour essayer de faire un petit débrief, ouais, le petit débrief. bottom, qu'on se mette d'accord sur le bottom, Je te sachant laisse que les non, on est d'accord, hein, Kennard, Matthews, A.J. Green, ils sont plus hauts, hein. C'est ça ils que tu sont m'as plus dit? hauts. Ouais, ils sont plus hauts. Je pense qu'ils vont être très, très hauts. Ouais, On va se mettre d'accord déjà sur le bottom qu'on a actuellement et après ouais. on verra, alors, Beasley, Karl Beasley, Anthony Towns, Beasley, Karl Anthony Towns, Pritchard, Pritchard, Donte DiVincenzo, ouais. KD ou Kyrie, on va mettre, Kyrie? Allez, on met Kyrie. KD est plus fort que KD est plus fort que Oui, Kyrie à 3 points? oui. Ouais, je pense, je pense. On va partir sur ça, comme ça, après, à la limite, on reviendra sur nos trucs. Ouais, Après les 4, alors Ford, Norman Powell, KD et Derrick White. voilà. On peut faire le tiers 3, je pense. Tier 3, c'est parti. Alors, j'ai Klay Thompson, OK, Luke Kennard et Garrison Matthews. OK. Voilà. J'ai Damian Lillard, Trae Young et j'avais Karl Anthony Towns. OK. Pourquoi j'ai pas mis Lillard? Ouah, saison dégueulasse, hein, cette saison. Et je pense que ça l'a pas trop sauvé. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai surtout parce qu'on est d'accord, c'est les snipers actuels. Ouais, actuel, mais c'est pas obligatoirement la ouais, enfin, Pour ça, je me suis dit en fait, actuellement, Lillard au Bucks, je suis d'accord, c'est c'est moyen.
Oui, oh, plus que moyen même, hein. Mais même dans sa médiocrité, s'il y a encore un endroit où tu sais que tu peux pas en fait, tu peux pas le laisser seul à 3 points quoi, Lillard. C'est pas possible. Pas cette saison en tout cas, hein. Lillard, tu sais que c'est dans quelques matchs là, il est top 3 des meilleurs, shooters à 3 points au monde et en plus de ça, ah ouais, en fait, ce qui fait que j'ai grave envie de mettre parce que ce qu'on peut installer, c'est un droit de veto. Ouais, On pourrait s'installer ça. Lillard, je me vois pas ne pas le mettre dans notre tier list. Surtout, une raison simple, hein, il a remporté 2 All-Star Games concours à 3 points de rang. OK, Les 2 derniers, tu vois? OK. Et donc pas l'avoir dans la tier list, pour moi, c'est quasi du blasphème, clairement. Si ce n'est pas un blasphème, tu vois? Parce que OK, on peut prendre en compte là sa saison actuelle qui est pas bonne du tout, enfin depuis qu'il est aux Bucks, mais c'est Lillard quoi, tu vois? Ouais, mais en fait, c'est sa saison, je me suis dit: «Ah, saison affreuse à 3 points, hein, 32 pour un des plus grands shooters à 3 points, c'est entre guillemets «honteux», hein». Mais Mo Moi, c'est pour mais ça je qu'il est même c'est pour moi Lillard, si il est à son niveau, il est même top 3. Pour moi, il y a 3, on a les 3 meilleurs shooters de tous les temps, à 3 points qui doivent être là. pas pour Harden. Non, pas pour Harden, pas pour Harden. Ouais, C'est un joueur que tu as déjà mis, c'est Klay Thompson. Moi, par exemple, Klay ouais, Thompson, il est dans mon top 3 encore actuellement. OK. Moi, il a gratté. Il a gratté le top 3. Et du coup ah oui, attends, tu l'avais mis combien du coup? Tu l'avais mis, Tier non, 3, Clay. combien? Tier 3. Tier 3. Ouais, Ah oui, donc c'est vrai qu'il y a Klay aussi qu'il va falloir qu'on mette quelque part. Je vais mettre de côté. Parce qu'il y a Klay sur lequel il faut qu'on se mette d'accord. Et du coup, on va certainement devoir en faire descendre, 1 du ouais, tier 3, hein. ouais, ouais. Tu vois, Ce par qu'on exemple, ce qu'on peut faire pour mettre je suis ch Lillard, dans le pire des cas, on retire un des mecs du tier 5, on descend un mec du tier 4 et cetera. bah et ben moi je suis tu vois, pour qu'on garde l'osmose Celtics, qu'on fasse quand même comprendre dans notre tier list que c'est eux les rois du shoot à Ouais, 3 points actuellement. Je dirais Pritchard, on le vire OK, et du coup, on descend à Horford. Du coup, ce qui laisse une place au niveau de la place 4 et ce qui laisse encore une place du coup, tu vois, ça permet de laisser de la place à Clay et à, mmh et à Damian OK. Lillard. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on descend, Garrison Matthews au tier Ouais, 4. ouais, ouais, Garrison Matthews, bien sûr, faut le descendre. Voilà, et comme ça, on a un top 3, un tier 3, Klay Thompson, Lillard, Luke Kennard. OK, mais alors que faisons-nous de Trae Young et de Karl Anthony Towns? Ah oui, Karl Anthony Towns, on l'a descendu, c'est vrai. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait de Trae Young? Bah, Trae Young, c'est pas qu'un shooter, quoi. C'est OK, c'est un excellent shooter, hein, je dis pas le contraire, mais il score de partout. C'est aussi un côté scoreur, et je pense que c'est ça, en fait, qui m'a fait dire dans la tier list, bah, je le mets pas parce que c'est pas un sniper. Je sais pas comment expliquer, OK, mais mais dans ce cas-là, Trae Young, regarde tous les mecs qu'on a, au bottom là, vraiment bottom. Genre, tu penses pas que Trae Young, il est au-dessus de tous les joueurs qu'on a au bottom là? C'est pour ça, tu vois? Encore une fois, là, bottom, du coup, si je me rappelle bien, on a Beasley, Kyrie, DiVincenzo, Kat et Al Horford. ouais, Je suis désolé, mais le Al Horford, face à Trae Young, il y a pas photo, tu vois? OK. Bon, on descend, Du coup, pour moi, faut virer Al Horford. OK, Faut on descend descendre, Derrick White. tu dit qui? Derrick White On peut descendre Derrick White, voilà, on met le bottom pour le moment et ce qui permet d'intégrer Trae Young dans la discussion, tu vois? au tier 4? Ouais, on peut le laisser tier 4 pour le moment. De toute façon, à la fin, une fois qu'on aura chacun, lâché tous nos joueurs et tout, Ouais, on et pourra donc tout remettre en ordre. en top 3, en tier 3, on me fait Thompson, Luke Kennard et Damian Lillard. Ça te va? Pour le moment, ouais, c'est pas mal. Lillard, Luke Kennard. OK, heu, top 2, Tier 2. Alors, tier 2, oui. j'ai AJ Green parce que le pépère cette saison, il est en feu total. Il est OK, en feu total. Dans le corner, en fait, traduction, AJ Green dans le corner, elle est dedans. Voilà. OK, Et Buddy Hield. OK. Bon, on est Voilà. d'accord sur, donc tu as en 1 Steph Curry? Oui. OK. Alors, parlons de Steph et après on parle du reste. Bon, est-ce qu'on doit vraiment parler de Steph? Bon, j'ai fait le choix Heu, de mettre, JJ Redick, derrière. Faut Bah, pas bien sûr, spoiler. j'en ai des nombreux des maillots de Steph, mais voilà, j'avais envie de dire c'est logique quoi, tu vois? Ouais.
on sait que Steph, c'est le roi du shoot à 3 points, c'est la gâchette, ultime. C'est lui qui, pour moi, hein, qui a certainement eu le plus gros impact sur la NBA depuis un bon bout de temps. Ah, très Il a tout clairement, hein. chamboulé. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est pas une discussion actuelle, mais que pour moi, parmi les meilleurs joueurs de tous les temps, Steph Curry, je pense qu'à chaque fois, il est pas assez respecté à mon goût, mais bon, Pour moi, il est top 10. moi, je suis capable de le mettre encore plus haut. Après, c'est pareil, je parle parce que le problème, c'est Ouais, qu'il y a des joueurs que j'ai pas vécu, tu oui, vois? Donc c'est difficile, mais bref, là, on s'égare. Steph ouais, Curry, numéro un pour moi, voilà, il y a même pas de débat. OK, au oui, suivant. Donc on s'est mis d'accord sur Buddy Hield ouais, qui est, tiers 2. ouais. Je pense que AJ Green, c'est une véritable gâchette. Ah Je suis bah, d'accord. quand j'ai regardé les stats et tout, le pépère à 3 points dans le corner, c'est dedans, mais sans arrêt. Il faut que je retrouve mon tableau de stats. Le mec, je crois que c'est quasiment 50 à 3 points dans le corner. Mais il en shoot Voilà. combien par match? Il en shoot pas mal, hein, parce que je crois que, AJ Green, je vais te dire ça, mais il en Tu shoot vois? des masses. Des gars comme Klay Thompson, comme Damian Lillard, comme Trae Young, des joueurs que en fait, là, je suis un peu en train de te lister des joueurs que j'ai mis au-dessus d'AJ Green. J'avais mis Klay Thompson au-dessus, j'avais mis Il en Lillard, j'avais mis Trae il en Young. prend 5 par match. Tu vois? Je pense que c'est les joueurs que je te liste là actuellement en tirent déjà beaucoup plus. Il en prend 5 par match, il est jamais en fait, il a été recruté comme sniper, hein. Le Mais mec de a là 40 de là de là à le mettre, piges. tu vois, pareil, un concours de shoot à 3 points, aux côtés face à Klay Thompson, face à Lillard, face à Trae Young et tout, ça Bah, se discute, hein, je mais pense qu'il y a une discussion, hein, parce que dans le corner, elle est dedans. Elle est tout le temps dedans. C'est terrible, hein. ouais, mais Ouais. d'accord, bah, dans ce cas-là, il a son rack, tu sais, ou x2, dans le corner, mais à 45 face au panier et qui plus est, tu sais, il y a tout le temps ce shoot à longue distance là. AJ Ouais, Green à longue distance, je sais pas ce que ça donne, hein. ouais, moi non plus. Donc tu descendrais Green Je et pense on qu'AJ mettrait Green, on le surcote un peu, tu vois? Parce que c'est un pur sniper, je OK! suis d'accord, mais en fait, faut aussi faire la distinction entre les gars qui savent que shooter à 3 points et qui, d'un autre côté, ils ont moins de tickets shoot parce que, OK, ils ont ça, ils savent faire ça, on le sait, et ils vont tourner à 5-6 shoots à 3 points par match. Et tu as des mecs comme, donc tu as Steph, tu as Klay Thompson, tu as tous ces joueurs-là où ils vont en tirer plus, quoi, parce qu'ils ont en fait, ils sont tellement plus importants dans la franchise, ils sont pas cantonnés qu'à ce rôle de sniper, ce qui fait qu'ils ont beaucoup plus de possession en main. Ouais, mais alors Luke Kennard, on Luke Kennard, tu vois? Et bah, voilà, c'est pour ça, je vais revenir sur moi ce que j'avais fait au début. Luke Kennard, AJ Green, ils étaient à mon bottom, tu vois? OK. Parce que plus pour bah, en fait, c'est ça, hein, pour moi, plus on s'approchait, du sniper pur, Mais je plus suis ça allait d'accord. haut, quoi. Je suis d'accord, Alors, mais c'est pour ça que donc pour moi là, les sup on a elle est peut-être pas c'est la même vision du sniper, sans doute? ouais, C'est non, mais bah, c'est même pas ça, c'est juste que c'est ça qui est intéressant. C'est aujourd'hui, est-ce que les gens, trouvent ça enfin, comment est-ce que tu traduis le meilleur sniper aujourd'hui? Pour ouais, moi, en fait, je pense que c'est compliqué, hein. le meilleur moyen de le savoir, c'est, faut se les imaginer à un concours de shoot à 3 points OK. et tu de réfléchir à vraiment qui va foutre dedans à foison. Steph Curry, pour moi, en fait, il Oui, va même les ouais, shooter en clairement. arrière, il va en mettre plus que les autres. Oui, Mais, Buddy Hield, il y a aussi le fait que, pour le coup, lui, c'est je suis d'accord, c'est Buddy Hield, surtout que là, actuellement, il commence à un peu à forcer et à moins mettre dedans. ouais. Heu et Buddy Hield, il a participé à un bon nombre de concours à 3 points. C'est encore je pense que Buddy Hield est au-dessus des mecs comme AJ Green, comme tout ça et tout, tu vois? Je me demande si c'est pas, ouais, c'est une gâchette de fou furieux, quoi. Qu'est-ce qu'on fait, du coup? Moi, je suis d'accord. Tu vois, Oui, mon Klay Thompson était tiers 2. Je suis chaud de ouais, le descendre. Il y a pas de souci, je veux bien le descendre. ouais, Parce que, c'est vrai que c'est plus la même gâchette qu'avant. oui. Par contre, Donc en catch and shoot, oh la vache, ça y va, hein. ouais, ouais, Klay ouais, Thompson, catch and shoot, wouhou! donc OK, imaginons, on descend Klay Thompson quand même, on le met pas tiers 2. On laisse Buddy OK. Hield en tiers 2 parce qu'on l'avait tous les 2 mis là-dedans. Ouais. Genre, qui c'est qu'on met, aux côtés de Buddy Hield? On part sur, je sais pas moi, on part sur AJ Green ou on part sur, Lillard? Tu sais quoi? Vu que Lillard est un peu allez, je vais Moi, te c'est suivre sûr sur AJ Green en tiers 2.
Ouais, cette saison, AJ Green dans le corner, c'est dedans. Mais là, c attends, la saison dernière, ça donnait quoi aussi? Parce que faut pas se focaliser que sur cette saison, il y a 15 matchs à peine. Faut faire gaffe, Tac. tu vois? Faut pas qu'on se trompe Ouais, non ouais, ouais. plus, enfin, faut qu'on fasse gaffe aussi de pas être trop à Ouais. l'instant T. Ah OK, au pire, on descend AJ Green et on met, On met Klay Clay ou Thompson. on met Lillard? On met Clay? Klay. OK. Klay Thompson en 2, en tier 2 avec Buddy Ouais. Hield. Donc je suis content parce que dans ce cas-là, on a à la fois les Splash Bros et on a les Splash Buddies. En fait, quoi qu'il arrive, mais en fait, j'ai envie de te dire, si demain AJ Green, il signe aux Warriors, aux côtés de Steph, je suis sûr qu'il monte au tier 2. Oui, En fait, tous les shooters, je pense que je pense que voilà, tu mets, AJ Green, je pense, à la fin de son contrat, ça peut être l'un des arrières les plus convoités de la ligue pour son shoot. bon, on est déjà d'accord sur le top 1, tier 2, tier 3, du coup, on aurait Lillard, Lillard, Kennard, Green. Kennard et Green. Est-ce que ça te va? Tu sais quoi? Pour le moment, on laisse comme ça et on va voir comme ça, tu vois? Moi, j'essaie d'avoir un aperçu, avec moi, là, à mes yeux. Très bien. On part sur ça. En 4, on avait Norman Powell, Trae Young, KD, Garrison Matthews. Ray, KD, Matthews. Je pense que Matthews est trop haut. On verra après, mais je pense qu'il est trop haut. OK. Et en bottom, on avait 4. Tu vois, 4, je pense, je le mets devant, Matthews, hein. On les échange. OK, échangeons. Tchoukou tchoukou tchoukou. Et tier 5, on a Donc on avait Bes ça, on avait Derrick White, ouais, on avait Beasley, DiVincenzo, Irving et Matthews. Irving et non, Beasley. Beasley. C'est Beasley qu'on a oublié. OK. OK, 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 OK. Donc là, Bon, on a tout sous les yeux. Essaie de voir toi, du coup, qui, tu t'es retrouvé à virer dans ta tier list par rapport à tous les changements qu'on a fait et où est-ce que tu les avais mis au début? Genre, ça peut être intéressant de voir, qui a downfall de hem, fou. Thompson a monté, Green a un peu descendu, heu, Horford a dégagé. Ouais, mais ça, en vrai, ça me semble logique. Franchement, tu regardes là Richard tous est les joueurs qui sont là. parti et voilà. OK. Moi, qui a disparu? Il y a Lauri Markkanen qui a disparu. Il y a Devin OK. Booker. Bah, Booker, c'est un peu le souci qu'Harden et Doncic. C'est un scoreur, tu vois? C'est pour ça que j'ai eu du mal à le Mais est-ce mettre, que en fait. Booker, franchement, est-ce que Booker, Et à puis 3 et points, puis il est pas plus et adroit qu'Harden et Doncic? ah bah, et puis 2 saisons, c'est un peu Tu vois, rien que dans sa mécanique de shoot, Devin Booker, c'est frais, hein. C'est Devin Booker, je sais pas si tu vois l'application, Spotrac? non? En gros, ça permet de voir à peu près, tu sais, là où il shoot et les pourcentages, par zone. OK. Et bah, Booker depuis 2 saisons, c'est cata, hein. Ouais, Donc depuis deux trois saisons, Booker, ouais. Ouais, ah il a ouais, donc eu et ouais, il une y avait saison à Kane. 38 à 38 et puis c'est 35, 36, 34. Donc c'est plus J'ai autant une gâchette autant, à 3 ah, au points. Thunder, on a oublié, bon, je pense que c'est qu'une mais Isaiah Joe, il met dedans à 3 points. Ouais, j'hésitais à le mettre aussi. Donovan Mitchell, on n'a pas mis Donovan Mitchell. Heu, Coureur. OK, J'ai scoreur, hésité, mais j'ai hésité. scoreur, mais dont le shoot à 3 points, Ah est une oui, part peut-être très, très importante de il était son il était dans mes listes en mode: «Est-ce que je le mets?» Mais j'ai plus favorisé les mecs qui, favorisent le 3 points, on va dire. OK. Tu vois, par rapport au bottom là maintenant, OK, faisons si tu as le choix entre pour miser, hein, tu dois miser sur le vainqueur du shoot à 3 points entre Donovan Mitchell et Garrison Matthews. Prends qui? Bah. OK, Heu, entre Derrick White et Donovan Mitchell? Mitchell. OK. Entre Donovan Mitchell et Beasley? Disais, je pense. OK, OK, OK. Donc dans ce cas, tu vois, on peut, déjà peut-être certainement virer White et mettre, Mitchell à sa place, hein. Et là, je te prends peut-être les scoreurs que toi tu avais pas pris en compte, tu vois? Parce Ouais, que, OK, en autre donc Devin Booker. Devin Booker face à Garrison Matthews. c'est dégueulasse. Genre vraiment Booker depuis 3 saisons, c'est vraiment mauvais. OK, bon Booker, Ouais, on le vire du coup. ouais. J'ai compris, on Booker le vire. Booker, on le vire. Je suis désolé, hein, mais Non, non, mais pas de souci. depuis 3 saisons, ça dépasse pas les 36. Moi, j'appelle pas ça un sniper. OK, OK. Lauri Markkanen face à, Matthews, face à Derrick White, face à Beasley, face à ces Bah, joueurs-là.
Markkanen, je l'ai un peu viré parce qu'il y a eu des blessures, peut-être un nombre de matchs un peu insuffisant, on va dire. Bah, là, il est en train de revenir. Mais ouais, j'ai hésité. Mais je me suis dit: «Non, moi». Et revenons sur le cas de James Harden. Là, je vais obligé. Putain, James Harden face à, Derrick White. Harden, c'est Harden, j'ai envie de dire. Mais tu vraiment envie de mettre dans les meilleurs snipers de la saison d'aujourd'hui, de Pas cette pas cette saison, saison, hein, pas cette saison obligatoirement, mais depuis, mais on va dire, 1 an et demi, 2 ans et demi, quoi. C'est un peu l'idée, c'est actuel, quoi, tu vois? un mec qui a 31 et puis saison dernière, ouais, après sur la saison dernière, tu as 38. J'essaie juste de voir vite fait, tu vois? Hein, j'essaie de revenir un peu sur les joueurs que donc, à la limite, par contre, on peut essayer quand même de mettre, Donovan Mitchell, on peut essayer de le faire rentrer à la place Ouais, de Derrick White. Derrick White. Attends, j'essaie de Ouais, réfléchir parce qu'en fait, Derrick White, il est quand même vraiment propre de fou. c'est compliqué, hein. Ça C'est m'embêterait compliqué. de virer Derrick White, tu vois? Et je trouve qu'il y aurait attends, j'essaie de voir. Tu sais que si on vire Derrick White, il y a plus aucun, Siz Ouais, mais ils dans sont notre tous en train tier de list. gratter on va dire que c'est en mention honorable. Les Celtics. Ouais, Voilà, les Celtics! mention honorable les Celtics. Incroyable. Ouais, Oh, ouais, tu sais qu'on va se faire Celtics France, ils vont péter un plomb, hein. ouais, mais en fait, ils sont tous bons, en fait, les Celtics, j'ai l'impression. Ils sont bons partout. Là, on a mis Donte DiVincenzo, on peut pas dire que cette saison aux Wolves, ce soit incroyable, hein. Ouais, Mais en bah, même temps, l'année dernière, parle pour lui. Il a été oui, monumental voilà. à 3 points l'année dernière, donc wouh, c'est chaud. En fait, c'est là où le bottom, c'est souvent, un peu embêtant et c'est là où ton étiquette de star peut te sauver aussi, tu vois? Ouais, et Donovan Mitchell est clutch, hein. Ouais, j'ai envie de mettre Mitchell. Et dans mes stats, il y a le fait d'être clutch. Du coup, je pense que c'est pour ça que je l'ai mis on peut mettre, Donovan Mitchell. Mettons-le à la Clutch à 3 place points, hein. OK, pour savoir, qui on vire, hein. On vire qui entre Garrison Matthews, Derrick White, Donte DiVincenzo et Malik Beasley? Derrick White, je pense. OK. Bon, toi, tu veux te faire des ennemis avec les Celtics. Allez, on part sur, Mitchell à la place de Ouais, Derrick de White. White. Et du coup, Bon, en bah, voilà. mention honorable, on le mettra, c'est bien important de Voilà. le rappeler, du coup, On genre, mettra les Celtics. les Voilà. Celtics. Voilà, les Celtics en mention Attends, honorable. tu te rends compte qu'au début, dans la tier list, hein, on avait Peyton Pritchard, Al Horford, Kristaps Porzingis et Derrick White. Bah, les Et en fait, Celtics. Ouais, en ils fait, descendent tous en OK, bah, franchement, pour moi, la tier list, ça commence à avoir vraiment une tronche, propre, ouais, ordonnée, je pense qu'il y a plus besoin de faire de changement. Je pense qu'on est bon comme ça. adjugé, vendu. Adjugé, vendu. Tu nous fais un rappel du coup de la tier list là? Que ça donne? Alors, est-ce qu'on la regarderait pas, cette petite tier list? Bah si, si, bien sûr. Eh ben, on va la regarder. Alors, tier 1, Stephen Curry. Tier 2, Buddy Hield, Klay Thompson. Tier 3, Damian Lillard, Luke Kennard et A.J. Green. Tier 4, Norman Powell, Trae Young, KD, Karl Anthony Towns. Tier 5, Malik Beasley, Garrison Matthews, Donte DiVincenzo, Kyrie Irving et Donovan Mitchell. Et en mention honorable, on met les Celtics. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Très bien. Bah écoute. Bah voilà, Twitter et YouTube, vous nous donnez votre petite tier list et on se Ouais, ouais, ouais. retrouvera, bah, dimanche prochain pour un nouveau poulet. C'est ça? Voilà, Tu un indice un petit peu pour le prochain poulet ou pas? et bah, peut-être un petit grade militaire pour la prochaine fois. Petite grade, c'est ça? Un petit grade militaire. OK, super. Bah merci en tout cas, c'est trop cool et puis, À la n'hésitez pas à prochaine, venir nous clasher, hein. On est prêts, hein, on va on est endurer. prêt, il y a pas de souci. Merci Bon tout le bah, à la monde. semaine prochaine et bon appétit à tous.